Le pire ennemi de l'investisseur, ce n'est pas la bourse, c'est lui-même. C'est une citation de Benjamin Graham, une figure importante de la finance moderne qui a notamment été un professeur influent dans la formation de Warren Buffett. Des études démontrent qu'en moyenne, les investisseurs boursiers obtiennent des rendements significativement inférieurs à ceux des marchés boursiers. On attribue cet écart de rendement au comportement des investisseurs. Aujourd'hui, on va discuter des erreurs comportementales les plus fréquentes en investissement, ou si vous aimez mieux, des émotions, des biais cognitifs qui font en sorte que les êtres humains sont parfois irrationnels en matière de décisions financières. Le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance à chercher uniquement les informations qui confirment ce que l'on croit déjà. En investissement, ça peut être très dangereux. Par exemple, si on aime une entreprise, on pourrait avoir tendance à lire seulement les analyses qui valident notre opinion et ignorer les signaux contraires. Résultat, on reste convaincu d'avoir raison, même quand les faits pointent dans une autre direction. Pour se protéger du biais de confirmation, il faut volontairement aller chercher des avis opposés et se faire l'avocat du diable, même quand ça dérange. L'excès de confiance. Sans doute le meilleur exemple de ce biais, c'est la conduite automobile. En effet, 80% des gens considèrent qu'ils sont de bons conducteurs, alors qu'ils estiment que seulement 15% des autres conducteurs le sont. Comme investisseur, on peut avoir l'impression de mieux comprendre le marché que les autres. C'est de l'excès de confiance. On surestime nos capacités, on est convaincu de savoir quoi acheter et quand l'acheter, on prend plus de risques et on finit par commettre des erreurs. La solution, c'est de rester humble et rationnel et d'envisager les risques associés à nos analyses. Le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand on reste fixé sur une information initiale, même si elle n'a plus aucun sens. En investissement, l'exemple classique, c'est le prix d'achat. On se dit « je vendrai quand ça reviendra à mon prix ». Un prix qui n'a pourtant aucune signification pour les nouveaux acheteurs, qui font plutôt une évaluation en fonction des informations courantes. Dans ce cas, il y a aussi un autre biais qui est l'aversion pour la perte. Pour éviter le biais d'ancrage, il faut analyser chacun des investissements qu'on détient en répondant à la question « si je n'en avais pas, est-ce que j'en achèterais à ce prix ou est-ce que j'achèterais quelque chose d'autre ?» Le comportement moutonnier. Quand tout le monde en parle et tout le monde en achète, on peut ressentir une pression énorme pour faire comme les autres. Les anglophones appellent ça le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater une opportunité. Quand on suit la foule par peur de rater quelque chose, souvent on achète à des prix irrationnels. La montée des titres de cannabis en 2018-2019 constitue un bon exemple récent de ce phénomène. Encore une fois, pour éviter cette erreur, il faut avoir un plan rationnel et la discipline de ne pas déroger de notre plan. Le biais de récence. Le biais de récence nous pousse à croire que ce qui vient de se passer va perdurer. Si un investissement monte depuis quelque temps, on extrapole que ça va continuer. À l'inverse, si ça baisse, on s'imagine le pire. En fait, les marchés sont cycliques. Et pour éviter ce piège, il faut prendre du recul et prendre le temps d'évaluer rationnellement ce qui se passe. L'analyse qui paralyse. La perfection n'existe pas. À force de chercher la meilleure information, la meilleure stratégie, le meilleur moment, on finit par ne rien faire du tout. C'est la paralysie par l'analyse. L'investissement parfait, le timing parfait, ça n'existe pas. Mieux vaut une stratégie simple, appliquée régulièrement, qu'un plan idéal, voire utopique, qu'on ne mettra jamais en action. Pour conclure, on ne contrôle pas les marchés, mais nos émotions peuvent se contrôler. Mieux comprendre nos biais, c'est un grand pas vers de meilleures décisions financières. Chez Allard et Associés, nous concentrons nos efforts afin d'identifier, évaluer et acheter des entreprises de qualité à bon prix avec une vision à long terme, de la même manière que le ferait un propriétaire d'entreprise. Notre approche rigoureuse, disciplinée, rationnelle et diligente nous a d'ailleurs permis de minimiser les erreurs comportementales et de bien conseiller nos clients afin qu'ils obtiennent des résultats significativement supérieurs à ceux de l'investisseur moyen. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour en apprendre davantage sur comment nous pouvons vous aider à mieux investir.